Et maintenant, un sujet qui va sans doute intéresser tous ceux qui doutent de l'intérêt de se faire vacciner. Et au moment de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1, on s'est aperçu qu'il y en avait plus qu'on ne pensait. Aux États-Unis, figurez-vous que la rougeole est de retour après avoir été déclarée éradiquée en l'an 2000. Il n'y a jamais eu autant de malades de la rougeole aux États-Unis depuis 20 ans. Et il semble que le virus se propage par des personnes qui refusent par principe, par liberté, par conviction de se faire vacciner. C'est un vrai phénomène dans ce pays où la liberté est une règle de vie. Et je voudrais me tourner vers Mathieu Coache, notre correspondant à Washington. Pourquoi les Américains ne veulent pas se faire tous vacciner, Mathieu ? Eh bien parce que certains parents ont peur de ce vaccin rougeole, oreillon, rubéole. Ce n'est pas un phénomène nouveau, ça fait des années que ça dure. Cette peur, elle a commencé à la fin des années 90 avec la publication d'une étude qui a établi un lien entre ce vaccin et le développement de l'autisme chez certains jeunes enfants. Alors cette étude, elle était erronée, elle a été retirée. De grands scientifiques ont affirmé que ce vaccin ne pouvait pas rendre autiste. Mais vous le savez, les légendes urbaines ont la vie dure. Si vous ajoutez à ça le fait que les Américains détestent que l'État leur dise quoi faire, ils sont très attachés, vous le disiez, à leur liberté individuelle, eh bien vous arrivez à cette situation à peine croyable, le retour de la rougeole aux États-Unis, aux 4 coins du pays, dans 16 États. Alors ça reste tout à fait contrôlable pour le moment, on parle d'une centaine de cas, mais sur le plan national, on estime que 1,8% des enfants ne sont pas vaccinés, beaucoup d'ailleurs pour des raisons religieuses aussi. Alors le sujet est devenu politique avec un face-à-face entre 2 possibles candidats à la présidentielle. D'un côté, la démocrate Hillary Clinton, elle n'en revient pas, elle ironise, elle dit que la terre est ronde, que le ciel est bleu et que les vaccins fonctionnent. Et en face, il y a notamment le sénateur du Kentucky, Rand Paul, c'est un libertarien. Et lui, il répète que les parents ont le choix et que ces vaccins sont parfois dangereux. Alors attention, il n'y a pas que les républicains qui jouent sur ces peurs. En 2008, pendant la campagne présidentielle, un certain Barack Obama avait lui-même fait le lien entre autisme et vaccin contre la rougeole. Merci Mathieu, en direct de Washington. Bonsoir Jacques Bessin. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union nationale des associations citoyennes de santé. Vous êtes un militant anti-vaccin. Vous avez d'ailleurs, vous êtes battu devant la justice pour ne pas faire vacciner vos enfants. Vous avez gagné d'ailleurs. Est-ce que ça vous fait douter quand vous apprenez qu'aujourd'hui, la rougeole flambe aux États-Unis ? Douter, alors déjà, je voudrais rectifier le tir, nous ne sommes pas des gens anti-vaccins. Nous sommes pour la liberté, puisque nous avons des politiques qui sont censées garantir nos droits et qui votent des lois au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Vous êtes un peu américain, quoi. Non, pas un peu américain, je suis français, citoyen français, européen. Donc dans la majorité des pays d'Europe, il n'y a pas d'obligation vaccinale, seul en France et en Belgique où on impose, et on n'assume pas les conséquences d'un acte médical appelé vaccination. Donc doutez, non, la rougeole, dans les années 1900, au début du siècle, il y avait à peu près 5 000 cas par an. En 1982, on était à 4 ou 5 cas par an, et on a voulu nous faire croire que c'était la vaccination. Or, la vaccination est arrivée en 1983. Donc je ne sais pas comment, dans plus d'un siècle, presque un siècle, où la rougeole a diminué sereinement et concrètement sans vaccination, on veut nous faire croire que la vaccination a éradiqué la maladie. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que vous ne souhaitez pas que... C'est votre fille, je crois. Oui, mes 2 enfants. Vos 2 enfants oui. soient vaccinés avec ce vaccin, donc il fait rougeole, tétanos et... Non, rougeole, rubéole et oreillon. Et oreillon. Qu'est-ce qui fait... Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte au fil du temps, et la médecine le prouve chaque jour, du mensonge qu'il y a derrière. Donc, il y a des intérêts financiers par les laboratoires, mais ça c'est normal, c'est leur job, ils sont là pour faire de l'argent. On a des politiques qui sont censées nous protéger qui n'assument pas. La preuve en est, en 2008, on a retiré le vaccin DTP, le seul vaccin obligatoire en France aujourd'hui. Il n'y en a plus sur le marché. On nous vend un vaccin avec des valences non obligatoires. Et en cas d'accident post-vaccinal, on vous dit fallait pas le prendre. C'est à vous d'assumer en tant que parent. Et mais ça, c'est pas il n'y a normal. pas, disent les Américains, on sait maintenant qu'il n'y a pas de conséquences néfastes de ce vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. Mais qui le dit ? Ce sont les Américains. Ce sont des scientifiques. Et sont-ils aussi transparents que ça ? Quels sont leurs appointements avec les laboratoires, leurs experts ? On sait très bien qu'en France, sur le comité technique des vaccinations français, les 20 représentants
ces 14 ou 16 sont appointés au laboratoire, dont le professeur Fleuret, qui est quand même président du comité technique de vaccination en France, il est appointé au laboratoire, il ne s'en cache pas. Donc le problème il n'est pas là, c'est pas un problème de santé, c'est aussi un problème de liberté fondamentale. C'est-à-dire qu'on donne aux citoyens français la possibilité de choisir, et d'un autre côté, on lui dit, si tu choisis pas ce qu'on te dit de choisir, on va te sanctionner. Donc, ne mettons plus de liberté dans ce cas-là. Alors, il y a un rendez-vous là qui est imminent devant le Conseil constitutionnel. Il y a une affaire qui est portée, la fameuse question prioritaire de constitutionnalité. Oui, j'en suis à l'origine. Donc... Vous êtes à l'origine de cette affaire-là. Oui. Donc, le Conseil constitutionnel va dire, quand ça, dans le mois qui vient. Au mois d'avril, normalement. Au mois d'avril. Si on peut ne pas se faire vacciner dans ce pays. C'est ça. Voilà, il va dire si l'obligation vaccinale est anticonstitutionnelle ou pas. Le problème, c'est que quand vous décidez de ne pas vacciner vos enfants, ça ne concerne pas que vos enfants. Ils peuvent aussi transmettre le virus à d'autres. Et c'est là qu'est le risque, d'autres enfants. Maintenant, si vous êtes vacciné, vous risquez rien puisque vous y croyez. Ne court le risque les enfants qui ne seraient pas vaccinés. Et d'ailleurs, on s'attaque toujours aux enfants. On nous bassine depuis des années les enfants. Mais les adultes, on ne s'occupe pas de leur cas. On prend l'exemple de l'école. On exclut des enfants de l'école, c'est le cas en Isère, où 2 enfants sont exclus de l'école. Parce que non, ils sont à jour. Ils sont à jour, les vaccins. Oui. Ils sont à jour. Mais le maire a décidé d'en faire un exemple, parce qu'il manquait une dose en 2008, mais cette dose, on ne la trouve pas. Donc il a voulu faire un exemple, qui ça dure toujours. L'éducation nationale reconnaît que ces 2 enfants sont parfaitement à jour, mais le maire balaye les lois de l'envers de la main. Il n'en veut pas. Donc ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un problème de santé publique, c'est un problème de respect de la loi. Nous, ce qui nous intéresse en tant que citoyens, c'est que si je vais au médecin qui me propose un acte médical tel que la vaccination, on a des questions par rapport à ça. Quels sont les risques pour moi si je fais le vaccin ? Est-ce qu'on fait une recherche, savoir si j'ai une immunité ? On n'en fait pas. Acquise ou pas. Avant et après vaccin, on fait rien. On vaccine. Le vaccin était efficace. Voilà, on vaccine les gens et on laisse repartir dans la nature. Il n'y a aucun suivi. Là, on va nous balancer dans les écoles le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Donc ça va être une vaccination massive. Donc une vaccination, c'est de la médecine foraine. Et ça, c'est interdit par le Code de déontologie médicale. C'est l'article 74 du Code de déontologie médicale qui interdit la médecine foraine. Et on ne va pas se gêner. Ça va coûter 450 millions d'euros à l'État français. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour soigner certains Français. Merci Jacques Bessin. Et donc, rendez-vous quand le Conseil constitutionnel rendra sa décision. Et vous pourrez revenir et on en reparlera. Merci beaucoup. Merci en tout cas, merci à vous.